Néanmoins, partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît. Dans ce petit direct, je vais m'adresser à un monsieur, à un individu personnellement, particulièrement, qui n'est autre que Ablaye Keïta, commande Faré. Et deuxièmement, je vais vous parler du TMD, Thierno Mamadouba de Dinguiraye. C'est un encouragement, moi je voudrais l'encourager parce que lorsqu'on disait qui était ce monsieur-là, d'ailleurs certains le savent aussi au niveau de la présidence, qui est Thierno Mamadouba. Parce que ce monsieur-là, je veux être comme lui. D'abord, il peut être dans un groupe là, très actif. Quand vous voyez son comportement, vous pouvez jurer sur le Coran qu'il travaille pour vous. Mais au contraire, il travaille pour lui-même. Et vers la fin, j'ai retrouvé la vidéo. Voilà. Barrique pour le grand voiture. J'ai retrouvé la vidéo concernant votre fameux PIB. Mais je vais commencer par cette humiliation. Ce qui me touche, qui peut toucher tout Guinéen, qui est honteux. C'est les images, parce que on l'avait entendu, mais il fallait les images pour confirmer. C'est-à-dire, c'est Amara Kamara qui va lire le message de la Guinée. Hein? D'accord, Majid. Majid nettoie la caméra, ok, je vais faire ça après. C'est Amara Kamara. Amara, c'est illettré, qui va représenter la Guinée, c'est-à-dire c'est lui qui va prononcer le discours au siège des Nations Unies. C'est déplorable. C'est ce que j'ai posté aujourd'hui, demander à Allah, encore une fois au Tout-Puissant Allah, de nous pardonner. C'est-à-dire nous le demandons, nous l'implorons, nous demandons de nous pardonner. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Nous avons entendu écouter le chef du gouvernement burkinabé. Nous avons entendu, je vais laisser ça. Mais ce qui m'écoeure, ce qui me touche, c'est la personne, je dis bien, c'est la personne d'Amara. Connaissant le petit, connaissant son niveau. Vous avez vu, il est venu avec son groupe, c'est ceux qui font du business avec lui. Je ne vais pas défendre M. Baouri. Mais je sais qu'il est touché, il est affecté. Pour essuyer même la honte, il devait animer une conférence de presse aujourd'hui parce qu'il est en train de vivre les derniers instants de sa vie à la primature. M. Baouri, c'est fini, il ne sera pas reconduit. M. Baouri ne sera pas reconduit. Je ne dis pas que Doumbouya le garde jusqu'après les élections, après son élection à la tête de son paradis. Mais ce qui est décidé et qui est officiel, c'est que Baouri sera remplacé par quelqu'un d'autre. Et ça, vous serez surpris parce que les deux noms qui circulent vont étonner tout le monde. Les deux noms qui circulent. Mais ce n'est pas le sujet. Parce qu'il y a eu des discussions, des chaudes discussions entre qui va représenter le pays-là au sommet des Nations Unies. Et vous savez, c'est pour masquer les différends, ce qui s'est passé entre les deux. Je pense que c'est ce qui a primé pour dire aux gens, aux partisans de Doumbouya qui sont affectés par ce résultat du référendum. Moi, je leur dirais simplement Yako. 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 Voilà. Yako. Parce que les mouvements, il paraîtrait que vous devez partir. Doumbouya ne veut plus voir des mouvements, il ne veut plus entendre parler de mouvements. C'est entre vous, ça n'intéresse personne. Et voilà. Ce qui est sûr, nous avons perdu 37 840 000 $. Nous avons perdu ça.
C'est l'argent qui a été dépensé pour les Quito, élections. Et d'ailleurs, les gens se battent aujourd'hui à l'abbé partout pour 800 000, 500 000 comme prime d'élection. Ça me fait pitié. Ça me fait beaucoup pitié. Mais c'est ce Amara, grâce au président Alpha Condé, qui a bénéficié de la seule formation académique qu'il a eu dans sa vie, qui va nous représenter au sommet. Comme c'est la lecture, voilà, je l'appelle monsieur lecture. Il viendra parler, d'aucuns diront, d'aucuns, comme ça, il sait son épaule, faire comme ça, le gros dos. Mais je sais qu'il n'y aura pas de personnes pour l'écouter. Vous verrez, parce qu'au fait, les gens ne connaissent pas la Guinée, les gens ne connaissent plus la Guinée de Sékou Touré, l'ancien comté d'Alpha Condé. Voilà, ça c'est terminé. Ça c'est fini. Mais je vais commencer par c'est par rapport à Blakita Commando Faré. Et demain, Inch'Allah, parce que je serai au repos demain, je m'adresserai à notre armée. Je demanderai à nos vaillants soldats de faire comme le peuple guinéen. Je demanderai à ces hommes qui ne sont liés ni de près ni de loin à ce qui s'est passé le 5 septembre 2021. Nous sommes témoins, parce que comme le dit Souleymane Condé, Doumbouya sera le dernier illettré à la tête de ce pays, le seul et dernier illettré à la tête de ce pays. Ça, c'est une réalité, c'est une évidence. Pourquoi Souleymane le dit, et puis beaucoup l'ont dit, mais c'est la vérité. C'est parce qu'à travers Doumbouya, nous avons acquis beaucoup d'expérience. On s'est connus, on connaît qui est qui dans ce pays, on connaît qui vaut quoi, qui vaut... Bon, nous connaissons tous maintenant. Et c'est avec Doumbouya, parce que le dernier coup d'État dans ce pays-là se fera contre Doumbouya. C'est tout. J'ai dit, le dernier coup d'État dans ce pays-là sera fait à Doumbouya. Il n'y aura plus de coup d'État dans ce pays, c'est terminé. Après, le coup d'État contre Doumbouya. Soyez sûrs et certains. Et pour terminer ce point, je demandais à nos voyants soldats de regarder, de s'inspirer de l'attitude de nos parents, de la population. Chers combattants, chers parents, chers frères dans les garnisons, regardez combien de fois ils sont affectés. Regardez combien de fois ils sont touchés. C'est la première fois dans ce pays-là qu'une élection se passe, référendaire ou quoi là, sans que quelqu'un ne publie ce qui est joie parti. Non, c'est la première fois. Personne, montrez-moi partout. Vous avez vu, ils ont commencé à poster l'anniversaire d'indépendance, le 67e anniversaire. Vous avez vu, comme c'est ce qu'ils savent faire. Vous avez vu, la première personne à poster, c'est qui? C'est Souleymane Apache. Il a posté la photo du 67e anniversaire. Parce qu'au fait, c'est là-bas, eux, ils gagnent leur argent. C'est là-bas, ils gagnent. Souleymane Apache seulement, il paraît qu'il a reçu plus de 200 000 $ pour la campagne. C'est selon ce que nous avons appris. Lui seul, il a empoché 200 000 $. Qui m'aidera à reçu plus de 200 et quelques. Bon, vrai ou faux, tout qu'on fait, les 37 847 000 $ sont partis. Chers combattants, tout ce qui s'est passé entre vous et moi, les écarts de langage au-delà, je vous demande pardon. Revenez à la raison, regardez. Le peuple a ouvert le chemin. Le peuple vous a guidé. Ce que vous entendez, c'est nous qui divulguons ça. Qu'il y a Thalès, Thalès a été payé pour surveiller ce pays-là. Les informations, oui, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, nous connaissons une lutte qui a été faite dans d'autres pays où les gens n'ont plus utilisé le téléphone. C'était les messages cryptés par écrit. Il y a plusieurs manières.
Ce type-là, aujourd'hui, qu'on appelle Mamadi, le caporal Mamadi, vous savez comme moi qu'il est gardé par une milice qui s'appelle les forces spéciales, qui ne sont ni de l'armée guinéenne, une simple milice. C'est-à-dire, regardez, et actuellement là même, les 3 premières couvertures de son entourage, ce sont les jeunes frères de ses amis. Il ne fait plus confiance à quelqu'un. Oui, l'image est floue, je sais, l'image est floue. Est-ce que... Donc, chers compatriotes, aidez-nous. Je viens vers vous, même demain, je serai au repos, demain je ne travaille pas. Je serai là pour vous motiver. 2 jours là, je serai avec vous, Inch'Allah, 2 jours là. Je ne parlerai que de vous, je vais vous encourager, nous allons vous motiver. Parce que vous avez vu avec le peuple ça paye. Nous avons parlé au peuple. Nous avons même attaqué le peuple. Nous avons dit beaucoup de choses sur le peuple. Nous avons même, nous avons même comparé ce peuple à tout. Vous avez vu ce que le peuple a fait pendant leur référendum. Le peuple restait à la maison. Ils ont respecté les consignes. Ne regardez pas le poste de Sayo Mara et autres là. Vous comprenez? Donc, merci Ibrahim Keïta. Donc, chers compatriotes, ce monsieur a prononcé un discours, je reviens sur lui, Abdoulaye Keïta Commando Faré. J'ai vu les commentaires de plusieurs personnes. Vous avez parfaitement raison. Moi, je vous rejoins. Chers compatriotes, chers soldats, Abdoulaye Keïta est le seul officier supérieur de l'armée guinéenne, c'est-à-dire celui qui appartient au corps de cette armée qui est placé aujourd'hui et qui vous a trahi. Il est le seul aujourd'hui qui est avec Mamadi, qui vous surveille. Il est le seul aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas accuser Bis, il est le seul aujourd'hui chargé de vous contrôler, de vous maîtriser. Parce qu'il vous connaît. Parce qu'il vous connaît. Merci Thibault. Parce que j'ai communiqué avec un officier avant-hier qui connaît très bien, Alpha Kébé, merci, qui connaît bien ce type-là. Voilà pourquoi je reviens. Parce qu'il m'a dit, il m'a envoyé des photos d'abord, des photos. J'ai compris, il dit, je vous envoie des photos depuis le temps du président Lansana Conté. Voilà, Abdoulaye Keïta Commando Faré. C'est Lansana Conté qui a fait Abdoulaye, ce qu'Abdoulaye est aujourd'hui. Il dit, je reconnais ça. Il dit, voilà. Il dit, il a envoyé plus de 10 photos. Il dit, mais effacé. J'ai effacé. Il dit, ce type est aujourd'hui l'homme qui a désarticulé notre armée. Moi, je suis du bataillon tel. Ça, c'est là qu'on va tuer. Donc, chers compatriotes, merci Hadi, chers compatriotes, chers soldats, ce type Abdoulaye Keïta Commando Faré, il n'a rien à perdre. Il a son fils ici. Son fils est à New Jersey ici, là, à qui il a acheté un appartement. C'est pour l'appartement. C'est son fils, il est là. Il y a l'autre qui est bête comme ça, là. Lui, c'est un mapoule. Mais le plus calé, là, lui, il est là. Il a payé un appartement pour ce type-là. Là, il a un compte bancaire bien garni. Puis c'est terminé. Vous vivez dans les casernes. Vous continuez à jouer l'ido d'âme. Vous n'avez rien. Je m'adresse à vous, chers soldats. Je le réponds parce qu'il a fait un discours tout récemment qui m'a touché. Et voilà ce qu'il dit. Il était devant des gens, comme c'est un finard. Hey, l'homme là, il est trop malhonnête. Ceux qui l'ont côtoyé là m'ont expliqué qui est ce type-là. Je ne savais pas. Hein. Il dit même le président Alpha Condé ne devait pas payer sa formation en Égypte. Il dit Dieu a aidé ce pays-là, que ce type-là n'a pas pris de pouvoir. Si vous le croyez là, parce que lorsque le président l'a envoyé en Égypte, c'était pour venir
occuper le poste de chef d'état-major général de l'armée. C'est exactement c'était sa mission. Il devait remplacer Namori. Namo devait aller comme ambassadeur. Namo devait aller comme ambassadeur. Donc, ce type qu'on appelle commando Faré, Abdoulaye Keïta, il a tenu ce chiffon de général, ce bouffon. Je ne savais pas qu'il a participé à l'enlèvement de Sadiba. Il était au courant. Celui-même qui était la garantie, parce que, quelque part, Doumbouya et Idi Amin, les deux avaient peur de la réaction de certaines unités au sein de l'armée. Moi, j'ai dit au frère, j'ai dit, mais est-ce que cela pouvait arriver? Non, Ismaël Baroko en voiture. Il dit, bien sûr. Mais ils se sont basés sur lui. Tout récemment, le type, comme il sait que ça ne va pas au sein de la troupe, il sait que vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, mais parce que les informations que vous recevez, que vous êtes surveillés, la France. Parce qu'aujourd'hui, dans tous vos commandements, il n'y a que des soldats français. C'est ce qui pose problème. On sait, au niveau de toutes les directions, au niveau des unités, des chefs d'équipe, là, il n'y a que des Français. En civil, là, des Français, des blacks, pas des blancs, mais la plupart sont blacks. Quand vous les voyez, vous pensez que c'est des... Non, c'est ça. Ce sont des Français. Ces camarades de la Légion étrangère, il y a des Béninois, des Sénégalais et autres parmi eux. Voilà pourquoi vous avez peur. Mais ce qui est sûr, vous avez une chance pour prendre ce type-là. Je sais aussi que vous n'avez pas peur en matière de compétences contre les forces spéciales. Parce que les enfants là, tout de suite là, on vous donne les trucs là contre eux là. Je vous dis, et puis que les gens quittent, on enlève la population entre vous. Wallah, c'est 2 heures de temps et puis c'est terminé. C'est 2 heures de temps et puis c'est terminé. 2 heures et puis c'est terminé. Donc, Abdoulaye Keïta disait la dernière fois qu'on doit aller voter, qu'on doit continuer, on doit soutenir Mamadi, que les gens doivent, vous devez vous poser la question de savoir comment cela est arrivé. C'est-à-dire comment le coup d'État est arrivé, les conséquences, pourquoi il y a eu le coup d'État. C'était son avis. Vous savez là-bas, la vidéo est là-bas. Il était là, je l'ai vu avec lui. Et bien, vous devez savoir pourquoi. Posez-vous la question, pourquoi cela est arrivé? C'est ça. Donc, on ne veut plus ça dans ce pays. C'est-à-dire, lui, il dit qu'ils ne veulent plus un coup d'État dans ce pays-là. Et ils ont fait coup d'État. Ils ne veulent plus ça dans ce pays-là. Vous comprenez? Ils ne veulent plus ça. C'est le type qui dit ça. Est-ce que vous l'entendez? Allez-y l'écouter. Demain, je vais faire passer la vidéo. Mettez les cœurs, le frère Norbert de mettre les cœurs. Mettez, partagez parce que, bon, je laisse vous partager pas les vidéos, mais mettez les cœurs au moins. Merci frère Altieri. C'est Abdoulaye Keïta qui était le patron au soir du 4 septembre, le patron du bataillon autonome de troupes aéroportées, cette unité d'élite. C'est lui qui a trahi le petit Diallo. C'est lui le Diallo qui payait les forces spéciales. Parce que lui, il était avec Abdoulaye Keïta. Il avait dit non, vous devez créer un contre-coup d'État. Si vous laissez ce type-là ne connaît pas ce pays-là. Il n'a pas associé l'armée pour faire son coup-là. Et vous le laissez faire là, c'est qu'il va vous manger tous. Diallo avait raison. Vous savez, Diallo, c'est un ancien soldat. Vous comprenez? Oui. YouTube a arrêté les choses. Diallo, c'est un ancien soldat. Diallo. Lui, c'est un ancien soldat. Il connaît. Il est aguerri parce que il connaît le système parce que c'est un intellectuel. C'est comme les dadis, ça. C'est-à-dire, ils sont allés à l'école, ils ont fait l'université avant de rentrer dans l'armée. Donc, lui, ça, il dit, et ce qu'il a dit, c'est ce qui était la vérité. Il dit, ce type-là, il n'a consulté aucune unité. Aucun chef de corps n'a été associé.
il se lève comme ça, il prend le président. Vous avez deux choix. Ça, c'est Diallo qui a soutenu tout récemment là, qui était avec, c'était le jour du coup d'État, hein, il était avec Commando Faré. Parce qu'après, comme il est bien, c'est Doumbia qui avait demandé à Commando Faré de lui donner pour qu'il soit le payeur des forces spéciales. Parce qu'il voulait que quelqu'un puisse contrôler le paiement des forces spéciales. Vous comprenez? Donc, c'est après ça, il dit non, il dit je peux écrire, Diallo dit je peux écrire, on va à Koloma parce que nous sommes par là, allons-y à Koloma. Il suffit de créer un nom de choc, c'est-à-dire on fait un contre-point, on fait un discours. Il a fait son discours, nous faisons notre discours, et là le débat est là. Vous allez voir que les diplomates vont rentrer entre nous, le débat, pour qu'on puisse partager au moins le pouvoir. Parce qu'il n'a plus le président, il ne va pas le lâcher, mais lui le traite là, lui, il avait son plan. Lui, commande Farabla Keita. Il dit, bon, attends d'abord. Et en ce temps, Flip Magasuba était en train de descendre les enfants là, un à un, les éléments de force spéciale. C'est l'appel téléphonique. Il est resté à blaguer avec ça, jusqu'à Namori a appelé. Namori a appelé, Namori dit, arrêtez, sur les va tuer le président. Et sur ça encore, il y a, comment on appelle ça? Je le nomme comme ça. TOT, sinon il y avait, tout le monde le connaît. Il a dit, lui il a dit en bon malinqué, il a dit à Blackita, il dit il a le présent qu'il tue le présent, il ne tue pas le présent. Le président est déjà déchu, il a déjà pris le président. On ne peut pas prendre un président et le laisser revenir au pouvoir, donc ça veut dire que c'est fini. Quelle que soit la suite de ce coup d'état là, Alpha Condé ne va plus revenir au pouvoir, aujourd'hui quand même. À l'instant là, nous parlons de sa situation et la nôtre. Donc, nous devons se concentrer sur ça. Nous devons le prendre. Nous devons l'empêcher. Parce que ce que Diallo vient de dire là, où le tunya dit, Ama Fomoye, Ami Lalong, Ama Fenke Lalong, Ama Sadiba Lalong, Ama Philippe Lalong, aussi Malong, Abraoulika président Bina. Donc, il faut le prendre. Le même traite là, lui, quand il a reçu l'appel là, il dit non, vous arrêtez. Il a appelé Philippe, arrête. Ah, Philippe, voilà comment les choses se dégagent. Maintenant, le traître aujourd'hui vient regarder les autres pour les dire, lui qui était là, il était le patron de la plus grande unité d'élite de ce pays-là, le bâtard. C'est la négligence et le comportement même de Dr Diané qui fait que le bâtard est devenu deuxième. Sinon, la plus grande unité d'élite ici, c'est le bâtard. Le bâtard autonome de troupes aéroportées. Et lui, cet individu qu'on appelle Black Keita, à la rentrée, il dit que non, vous devez comprendre, savoir pourquoi cela est arrivé. Donc nous ne voulons plus ça dans ce pays-là. N'acceptons plus. Et puis il demande, seulement dire le merci Danemark, n'acceptons plus ça. Nous devons se concentrer, nous devons travailler, nous devons aider. C'est-à-dire lui demande d'aider Mamadi, le chef, qui est là. Ami, comment vas-tu mon ami? Regardez des trucs comme ça, un illettré. Parce que même lui, il est plus instruit que Doumbouya, un caporal. Donc, chers soldats, vous devez refuser de respecter ça. Ils ont peur. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Vous savez comme moi, ça a changé de camp. Le peuple ne peut pas décider de cette façon-là, de répondre par le non, et que vous restez comme ça, bras croisés. Il est temps. Parce qu'il suffit qu'il y ait un petit, qu'il y ait un petit mouvement, un petit bruit, c'est terminé. Frère Alpha Diallo, salam alaikum. Et puis c'est terminé. C'est tout. D'ailleurs, regardez où est la suite de Namori. Actuellement, est-ce que vous voyez quelqu'un poster sa photo? J'ai demandé à quelqu'un, allez-y au Maroc, vérifiez l'ambassade s'il est là-bas. Il y a eu élection, non? Il y a eu élection. Il y a un monsieur qu'on pouvait demander, mais j'ai vu le monsieur parler de Doumbouya. Donc je ne peux plus l'appeler, sinon il peut témoigner. Allez à l'ambassade. Si c'est Namori qui est là-bas, venez me dire que c'est Namori qui gère l'ambassade. Venez me le dire. Il a perdu. Bon, lui n'est plus important. Donc vous aussi, vous devez aider les gens. Vous devez nous aider. Il est temps. Je reviens en paix, vous demandez, de jouer le second rôle, parce que le peuple a joué le premier rôle. Voilà ce que le peuple a fait. Le peuple a répondu coup pour coup.
aux démagogues. Parce que certains pensaient que, non, c'est ce que tonton Thibou a dit. Tonton Thibou dit, ouais, que c'est le terrain qui commence. J'ai lu ça hier, vous avez vu, c'est extraordinaire. C'est votre tour maintenant. Nous avons boycotté. Est-ce qu'il y a eu un incident? Non, il y a une façon de boycotter sans problème. Vous êtes une troupe aguerrie, vous avez des militaires aguerris, ceux qui connaissent, s'il vous plaît, il suffit de créer ce petit chaos. Hein? Vous comprenez? Regardez aujourd'hui, où se trouvent les blindés? Blindés au chars, tout est en ville. Tout est dans un seul coin. Il y a Diafunago en voiture. Ce que nous vous demandons, c'est de se réveiller. Réveillez-vous. Il a trahi. C'est lui, malgré qu'il a dit l'armée a pris sa responsabilité, c'est faux. Est-ce que si l'armée avait pris sa responsabilité, vous avez été associés? Nous ne sommes pas dupes. Hein. Nous savons ici que des militaires ont pris le pouvoir ici. Ah, et pourtant, tu as effacé le message, mon frère. Rapidement, il a effacé. Regardez. Regardez. Lansana Conté a pris le pouvoir ici. Il était avec ses amis. Hein. Les Guerra Traoré et autres, même s'il y a eu 13 ans après. Hein? Dadis a pris le pouvoir. Dadis était avec tous ses amis. Hein. Tous ceux qui ont participé étaient avec Dadis. Ça, c'est l'armée guinéenne. Ça, c'est la troupe. Mais lui, regardez, il gère le pays avec qui? Il a commencé par se débarrasser de ses propres amis d'abord. Alia Kamara, qui est dans la poubelle. Alia est où? Il a envoyé à Kamsar, parce que l'imam de la mosquée Fassa aurait intervenu. Mais demandez à Alia, il travaille avec qui? Alia est surveillé nuit et jour. Tout est contrôlé. Alia. Tout est contrôlé. Hadjabaro, comment vas-tu mon amour? Comment vas-tu? Tout est contrôlé. Donc on vous demande d'intervenir. Parce que si vous ne participez pas, parce qu'à date, les informations que nous avons, nous n'allons pas les expliquer ici. Les enfants des forces spéciales sont en avance sur vous. Comme il le sait, et on l'a tellement bien expliqué, selon ses marabouts, ses féticheurs, tout simplement, c'est un de ses proches qui va le prendre. C'est ce qu'on l'a dit. On dit que c'est un de ses proches. Maintenant, quand on dit un de tes proches là, lui ne connaît pas d'autres proches si ce n'est pas les éléments des forces spéciales. Donc il a peur. Dès que quelqu'un commence à faire gris, il le prend. Il disparaît. Est-ce que vous comprenez? Oui. Khalil Rachid, merci beaucoup Khalil. Merci beaucoup frère. Vous comprenez? Lui sait ça. Parce que ce qui lui a été dit, tous les marabouts, les féticheurs, ils ont vérifié tout le monde. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. On dit oui, c'est un de tes proches. C'est un de tes proches. Donc faites quelque chose. Ablaye Keïta que vous voyez comme ça là. Lui, il vous dit ça, il était où? D'abord, c'est quelqu'un qui avait un budget. Le Bata était nourri, équipé par le budget d'abord de l'armée et par le budget des frontaliers. Il n'y a pas une unité dans ce pays-là qui avait des primes plus que le Bata et le commando samouraï que Sos gérait, Sadiba gérait. Il n'y en a pas. Et colonel Kondé, Astafula, colonel Kondé. C'était des unités qui étaient équipées, primées, en dehors des salaires. En dehors des salaires. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Ce sont nos propres frères qui sont proches de Doumbouya qui l'ont dit. Hein. Si quelqu'un est venu vous dire que Doumbouya a l'argent pour faire le route dans ce pays-là, attendez. Ça, ce n'est pas du mensonge. Hein. Ce n'est pas du mensonge. Ce sont nos propres frères qui étaient en forêt.
lors de la campagne référendaire, ils ont été clairs envers nos parents. L'affaire de Simandoula, si quelqu'un est venu vous dire ici, là, que Doumbouya a l'argent pour faire des routes, attendez, vous allez voir. Nos parents ont déjà compris ça. Actuellement là, tellement que vous êtes maudits. Si je peux le dire comme ça. Actuellement là, on ne parle pas de route. Hein? Actuellement là, on parle de quoi? On parle du 67e anniversaire de l'indépendance. Ils sont en train de préparer ça. C'est pour ça qu'ils sont forts. C'est pour ça qu'ils sont faits. Vous comprenez? Mon frère Suleiman Douma, merci. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, ils ont utilisé le mandé si ça n'a pas marché. Comme Mandinko, les Mandinko. Ça, c'était entre là-bas, Mandinko, les Mandinko. Mais aujourd'hui, vous avez vu, c'est entre eux, ils se bouffent. Vous avez vu les discours des enfants de Siguri, les discours des enfants de Kankan, les vrais enfants de Kankan. Mais ce type-là, Ablaye Keïta, c'est le présence, là, ça n'a compté paix à son âme qu'il a fait. Ce type-là. C'est un trait, c'est le danger numéro 1. Le type-là, je vais vous dire ça, gardez, écrivez, notez. Comme il a su qu'il ne peut pas faire le coup d'État à Mamadi Doumbouya parce que c'était son plan. Vous vous rappelez juste après le coup d'État. On dit que ça n'allait pas entre lui et Doumbouya. Il y a eu le brouillard. Le jeudi, ils se sont rencontrés, les gens ont parlé entre eux. Après, le vendredi, ils ont prié ensemble. Mais je vous le jure, ce qui est arrivé à Sadiba arrivera à Commando Faré. Je vous promets. Écrivez, vous gardez. Écrivez, notez et puis gardez. Parce qu'il a compris, ce type-là, comme il a su qu'il ne peut pas le prendre. Et d'ailleurs, là où il a su, c'est parce que là où il a été nommé, ce sont des proches de Doumbouya qui sont là-bas. Là où on a envoyé Alia, ce sont les proches de Doumbouya qui sont là-bas. C'est comme ça que Doumbouya fonctionne. Demandez à Bis, Ibrahim Seul Bangoura, là où il travaille. Il n'y a que les proches de Doumbouya qui travaillent là-bas. Et demandez à Bissa s'il n'est pas filé. La filature, il est filé. Les Français sont les Français sont sont pleins. Ils sont là-bas, les Français. Oh, ça c'est les gens. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, chers compatriotes, ce fainéant, Mispa, merci beaucoup, ce fainéant doit être corrigé. Parce qu'il vous embarque dans un jeu qui ne vous arrange pas. Il ne veut pas, il sait que c'est parmi vous là, que quelqu'un, c'est parmi vous les militaires guinéens là, vous les anciens là, ceux que l'ancien Conte a formés là, ou bien ceux qui sont battus là, ils savent très bien que c'est parmi vous là, le héros, le sauveur de la Guinée viendra parmi vous. Est-ce que vous comprenez? Ne répondez pas à quelqu'un qui est en train d'écrire face, tellement qu'il n'est pas garçon. Il a peur de rester, c'est parce qu'il n'ose pas. C'est-à-dire, il écrit, il efface, il écrit, il efface. Il écrit ça avec les testicules de son père, il écrit et puis il efface. Il faut rester. Il a essayé même en mytho. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je trouve que celui qui ne peut pas mettre son nom, sa photo, qui est-il le faux compte, c'est que c'est pas un garçon. Quand vous regardez mon compte là, c'est ma photo. Vous regardez le compte déjà, c'est les photos. Mais quand tu mets un faux compte là, puis tu insultes les gens, c'est que tu n'es pas un garçon, tu n'es pas le fils de ton père. C'est tout, c'est simple que ça. Donc, chers militaires, on attend. Parce que, selon les dernières informations, vous voulez vous réveiller, réveillez-vous. Vous voulez vous réveiller, réveillez-vous. S'il vous plaît, réveillez-vous. Faites comme le peuple. Ablaye Keïta ne peut pas vous dire que de regarder les conséquences. Quel est le militaire qui est? Est-ce que, regardez-vous, avant, au temps du président Alpha Condé et aujourd'hui là, quel est le temps où vous étiez mieux entretenu? C'est pas au temps du président Alpha Condé. Lui qui est là,
Lui qui est là, lui, Abdoulaye Keïta Coumane Faré, ce fainéant-là, il était entretenu, primé, il était chef d'unité, il avait tout. Aujourd'hui, il a son avantage de revenir seul, parce que Doumbouya l'a mis dans une condition personnelle. Mais entre les conditions personnelles d'Abdoulaye Keïta et les vôtres, regardez-vous, entre Abdoulaye Keïta et vous, la troupe, le reste là, qui est mieux payé? Vous savez très bien qu'ils ont deux salaires. Il y a le salaire de la fonction publique, il y a le salaire pour lequel ils ont accepté de se prostituer devant Doumbouya. Parce que moi, je les appelle les prostituées de Doumbouya. Tous ces officiers-là, qui sont de l'armée régulière et qui sont avec eux. Hein? Vous avez vu, c'est pas Amara, il a envoyé ici. Amara, c'est pas Amara qui est venu ici. Regardez Amara. Parmi vous, là, il y a des académiciens. Même Alia, là, c'est un académicien. Alia que vous voyez comme ça. Il a fait l'académie militaire. Vous comprenez? Il a fait l'académie militaire. Donc, parmi vous, il y a des gens qui... Attendez, vous avez fait 3 fois, 4 fois des missions à l'étranger. Vous avez été formé à l'étranger. Vous avez un niveau élevé. Ce petit caporal-là, aujourd'hui, il vaut quoi? Faites quelque chose. Regardez le peuple. Est-ce qu'il y a eu bruit? Les gens sont restés à la maison. Ils ont respecté les consignes. Vous avez vu l'échec? Même ceux qui veulent l'aider à mentir là, RFI, Jeune Afrique, vers l'affaire là, ils ont compris que ça passe pas. Il y a un débat même de Juan Gomez, c'est que malgré que tel, Juan Gomez il y a son émission qui arrive, que non, que le référendum est passé à 89,1%. Les vrais mathématiciens sont venus vous donner les vrais calculs. Il y a même une incohérence entre les chiffres qu'eux-mêmes ils possèdent. Regardez votre niveau de vie. Vous savez même, je vais terminer par ce point-là. Idi Amin a dit ici là, qu'il y a des constructions, il y a des constructions dans les camps militaires, logements des militaires autres là. Entre Dieu et vous, est-ce que vous avez des logements dans les camps? Et n'oubliez pas que l'argent, cela a été budgétisé, qu'ils sont en train de faire des bâtiments dans les camps militaires. Allez-y au camp militaire d'Abola, pour l'amour de Dieu, demandez, demandez aux ressortissants de Dabola, allez-y voir le camp militaire d'Abola, s'il vous plaît, en ce cas-là. Le camp militaire de Dabola, allez-y voir. Allez-y à Dalaba, où j'ai terminé mes études là, je connais la préfecture, allez-y voir la préfecture. Mais je prends le côté camp. Idi Amin l'a dit qu'ils ont... Et vous savez, qui était son complice? C'est qui? C'est dans ça qu'on a l'encenteur, dans ça. C'est dans ça, on dit budget amendement de la défense. Et le budget amendement là se faisait au CNT. On votait rapidement pour amender. 1300 milliards, 203 milliards, on amendait. Et ça, c'était par dépenses supplémentaires. Que Idi Amin a envoyé, il dit non, il y a des dépenses qui n'ont pas été prises en compte. On envoie et puis c'est validé. Et puis ce partage de putain. Vous ne gagnez rien dedans. Aujourd'hui, Idi Amin entretient ses petits-enfants. Ce qui concerne ces enfants-là, non, c'est terminé. Il n'y a pas un aujourd'hui qui n'est pas multimillionnaire. Les enfants de Idi Amin. Fouillez dans Conakry, là, sortez-moi la famille d'Abdoulaye Keïta Coumane Faré. Hein? Sortez-moi. Il n'a aucun membre de sa famille en Guinée. Abdoulaye Keïta Coumane Faré. Voilà ça. Tous ces officiers-là. Donc faites quelque chose. Maintenant, là, je vous rejoins. Parce que ce phénomène-là, il ment. Vous savez, autant d'Alpha Condé, vos perdiens, vos primes. Vous savez que votre salaire a été rehaussé. Vous étiez entretenu. Les tenues militaires, vous recevez ça plusieurs. Mais cette fois, vous avez combien? Vous avez fait 2 ans comme ça, là, avec le nom, combien de tenues? Dites aux Guinéens que vous avez reçu combien de tenues pendant ces deux dernières années-là. Dites aux Guinéens. Normalement, dans les conditions normales, Doumbouya sera candidat. Moi, je l'ai appris à travers Thierno Madouba, TMB. C'est TMB, Thierno Madouba, je prends le deuxième point rapidement, c'est Thierno Madouba, TMB, le conseil de Doumbouya, qui m'apprend que Doumbouya sera candidat. Sauf que lui, TMB,
j'ai l'audio ici, mais je ne vais pas faire écouter l'audio. Ce qui s'est passé dans les 2 jours là à Dabol et à Dingrey. Mais heureusement, il pense, lui aussi, peut-être, le temps du karma est arrivé. Déjà, on le soupçonne de ne pas rouler pour Doumbouya. Les gens le soupçonnent, quoi, qu'il ne roule pas pour Doumbouya. Au sein même de l'entourage de Doumbouya. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, Tchermarba. Vous savez qu'il a un parti politique. Maintenant, il s'est associé à Marie-Madeleine Djoubaté, du Parti Vert. Regardez Tchermarba, c'est avec sa casquette là, TMB. Vous ne verrez jamais sur sa tête là, la casquette de Doumbouya, non, à Dingrey. Parce que il veut être candidat, en fait. Lui, Tchermarba, il veut être candidat en même temps que Doumbouya. Il l'a dit aujourd'hui, il a dit à Dingrey. Vous comprenez? Il l'a dit à Dingrey. Il y a eu 2 réunions à Dingrey, où des amis ont participé. Des amis à moi, qui ont fait Farana avec moi, ont participé. Maintenant, les jeunes qui ont participé à cette réunion, il y a 2 qui m'ont appelé. Mais il reproche à ETMB de ne pas aider les jeunes de Dingrey. Il partait que c'est Ousmane Gawal qui aurait nommé certains jeunes de Dingrey dans certaines sous-préfectures, dans certaines préfectures. C'est-à-dire Ousmane Gawal a été bénéfique pour les jeunes de Dingrey plus que lui. Plus que lui TMB. Vous comprenez? Maintenant, ils ont approché le parti vert de Marie-Madeleine. Vous partez à Dingrey, ils ont mis un secrétaire, ils ont mis les conseillers, ils ont mis tout sur place. Mais il ne veut pas que Doumbouya sache que c'est lui. Doumbouya se rend compte que c'est lui-même le patron du parti. Parce que le parti vert appartient à Marie-Madeleine Djoubaté. Mais c'est lui. C'est lui-même. Je le mets en défi. L'audio est là. Hein. L'audio est là. Attendez, je vais vous montrer. Vous allez voir. L'audio est là où il y a eu une discussion entre 2 participants. Et lui aussi, il a envoyé un vocal à quelqu'un qui me l'a balancé. Pour preuve, il dit, écoute-le, ce qu'il dit. Il a envoyé un vocal à un jeune de Dingrey. Il ne voulait pas que le jeune là mette ça sur la place publique. Il a juste donné des consignes. Il a fini d'installer le parti vert partout à Dingrey. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, hier, ils ont fait la liste de ceux qui peuvent être maires, la liste de ceux qui doivent être sur la liste des députés. Il est en train de préparer sa petite troupe. Mais la question que j'ai dit que j'ai posée à mon ami, j'ai dit, mais moi je pensais que tout le monde doit supporter Doumbouya tout autour de lui. Il dit, c'est pas le cas. Il dit, si tu entends le débat ici à Dingrey actuellement là, c'est lui. C'est lui. Et Tchermarba sera candidat à l'élection présidentielle. Il ne roule pas pour Doumbouya. Il dit, je t'envoie 2, 3 vocaux, quoi, bientôt, et puis tu effaces. Il dit, je t'envoie, c'est pour des preuves, hein. Faut écouter. Pendant la campagne référendaire, là, il y a eu plus de 7 réunions. D'autres présidents, des unes présidées par lui, d'autres par les amis de Marie-Madeleine, qui sont venus ici à Dingrey. J'ai dit, Tchermarba, il dit, oui, c'est le candidat. Aïe, aïe. Il ne roule pas pour Doumbouya. Même pendant le tournoi là, quelqu'un l'a interrogé. Il dit, mais vous dites que c'est le tournoi concernant, hein, que c'est le tournoi de Doumbouya, mais ce que vous dites, c'est pas ça. Ils ont changé. C'est lors du tournoi à Dingrey. Il a eu peur, il pensait que c'est Doumbouya qui avait envoyé des espions. Tout au long du tournoi là, allez y voir. Donc voilà des gens comme ça autour de lui. Des traîtres comme ça là. Parce que c'est le seul intellectuel hein, à côté de moi. C'est le seul qui est intellectuel autour de lui. Le plus grand intello qui était à côté de lui, c'était le papa qui est parti, qui a pris sa part et puis qui a disparu. Et lui, il avait raison. Je l'ai même supporté là. Baila avait raison.
le tonton avait parfaitement raison. Mais aujourd'hui, il ne reste qu'un seul intellectuel. Et lui-même, il le dit dans un audio, il dit que lui-même, il traite les amis de Doumbouya. Hein? Lui-même en personne, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, je reconnais, parce que ça, c'est une vérité. Une vérité que les gens refusent d'accepter. Il dit qu'il y a de l'ethnocentrisme dans leur engagement, dans tout ce qu'ils disent. Il a dit dans un audio, moi je garde ça, hein. Comme ça, je n'aime pas partager les audios des gens sur la place publique. Je n'aime pas le faire. Et celui qui m'apprend aussi, hein, lui, à travers, lui, il dit qu'il sait que son patron a un problème. Il dit que ton patron est malade, c'est tout. Tu n'as pas besoin de dire que ton patron a quelque chose. Tout le monde sait que ton patron est malade. Tu n'as pas besoin. Il n'y a pas quelque part. Ça, c'est Adimna. Il a mal au pied. Son pied là, il a mal au pied. Il n'y a pas quelqu'un qui se passe parce qu'il sent beaucoup avec son pied là. Abama le cas il dure là. S'il ne prend pas le produit là, son pied sent. Et puis il est malade. Donc, ça c'est entre vous. Mais, il fallait aider au moins tes parents parce que tu sais les propos que les gens tiennent là-bas. Et alors, tu sais, tu as vu, dans beaucoup de rencontres là, on t'a écarté. Donc, si tu veux être candidat, c'est ton problème. Je passe au dernier point. Écoutons ça ensemble. J'ai retrouvé ça. Et je m'arrête là. Je m'arrête là. Parce que les vendeurs d'illusions, ils ne comprennent pas. C'est mal bas. Moi, je dis à qui veut l'entendre. Tu es un vrai traître. J'ai toujours dit. Écoutons ça. Tu ne parles pas le fait que la Guinée a dépassé le Sénégal en termes de PIB. Bravo, je vous félicite. Mais si on se fie à la réalité économique vécue par la population, on voit pourquoi les économistes nous demandent de se méfier à la croissance économique et au PIB. Oui. Parce que si on voit le PIB, c'est la production nationale par les nationaux et par les étrangers établis dans le pays. Maintenant, si on prend le cas de la Guinée, le PIB est boosté par deux éléments, la production de bauxite et la production de fer. Oui. La Guinée ne dispose d'aucune industrie de transformation de bauxite ni de fer. Oui. La Guinée ne dispose d'aucun moyen de contrôle de la quantité prélevée. C'est les entreprises en charge d'exploitation qui, après avoir exporté leurs marchandises, envoient un rapport à l'État guinéen et leur disent nous avons prélevé tant. C'est-à-dire qu'elles peuvent prélever 1 million de tonnes et dire nous avons prélevé 500 000 tonnes. La Guinée n'a aucun moyen de contrôle, aucun moyen de vérification. Maintenant, parlons de la situation de la Guinée en termes d'amélioration des conditions de vie. Est-ce que votre PIB aujourd'hui a un impact sur vos conditions de vie? Non. La réponse est négative. D'où le niveau d'émigration des Guinéens. La Guinée est le premier exportateur d'émigrés en Afrique de l'Ouest. Le premier pays demandeur d'asile en Europe. Le premier pays africain. La Guinée est le premier pays qui a plus de population hors de ses frontières qu'à l'intérieur. Oui. Ça, c'est révélateur d'un niveau économique qui est catastrophique. Oui. Catastrophique. Et maintenant, je vous félicite pour ce PIB, mais moi, je serais beaucoup plus content si je vois que la Guinée commence à avoir sa population s'enrichir, Oui. construire, accepter. Écoutez-le. Je ne parle pas le fait que la Guinée a dépassé le Sénégal en termes de PIB. Bravo, je vous félicite. Mais si on se fie à la réalité économique vécue par la population, Oui. on voit pourquoi les économistes nous demandent de se méfier à la croissance économique et au PIB. Parce que si on voit le PIB, c'est la production nationale par les nationaux et par les étrangers établis dans le pays. Oui. Maintenant, si on prend le cas de la Guinée, le PIB est boosté par deux éléments, Oui. la production de bauxite et la production de fer. La Guinée ne dispose d'aucune industrie de transformation de bauxite ni de fer. Oui. La Guinée ne dispose d'aucun moyen de contrôle de la quantité prélevée. C'est les entreprises Oui. en charge d'exploitation qui, après avoir exporté leurs marchandises, envoient un rapport
à l'État guinéen, leur dire nous avons prélevé tant. C'est-à-dire qu'elles peuvent prélever 1 million de tonnes et dire nous avons prélevé 500 000 tonnes. Exactement. La Guinée n'a aucun moyen de contrôle, aucun moyen de vérification. Maintenant, parlons de la situation de la Guinée en termes d'amélioration des conditions de vie. Est-ce que votre PIB aujourd'hui a un impact sur vos conditions de vie? Non. La réponse est négative. Négative. D'où le niveau d'émigration des Guinéens. Voilà. C'est la vidéo que je cherchais hier là. Mon frère, Tidjan, comment vas-tu, mon jeune frère de sang? Comment vas-tu? Ça là, c'est pour ceux qui ont la mémoire courte là. C'est juste pour vous dire. Ce que le monsieur a dit là, c'est une réalité. Je le disais hier là. Vous savez, j'ai vu des petits... Ça fait 2 jours comme ça là, depuis le résultat là, je ne vois plus de panélistes du CNRD. Ils ont tous disparu. Je vous apprends qu'ils ont disparu, les panélistes du CNRD, ils ont disparu. C'est que le monsieur là, c'est quelqu'un qui l'a attaqué. Sans savoir, ce monsieur là, il est bien et bien sénégalais. Mauritano-sénégalais. Mais, c'est un professeur. Il a dit sa fonction dans un direct. Hein? Parce que lui, il connaît le système économique. Il l'a dit, j'ai suivi son débat. Mais j'ai pris la partie là. Et puis celui qui m'a envoyé, c'est un professeur. C'est un Guinéen. Voilà, le docteur Biro. Docteur Biro Camara qui m'a envoyé ça. Voilà, docteur Biro Camara. C'est pas un peul, ce n'est pas un forestier, c'est ni un soussou, c'est un malinqué. Il dit donc, écoute ça. Il dit, je t'envoie des vocaux, je vais t'expliquer un peu ce qu'il est en train de dire comme ça. Et le tonton, il m'a expliqué. Il dit, au fait, la Guinée n'a pas de moins de contrôle. Il dit, si les entreprises exportent 20 millions de tonnes, c'est le rapport qu'ils envoient à l'État qui est pris, que Mourana Souma note. C'est-à-dire, ils exportent 20 millions de tonnes, et puis ils disent qu'ils ont exporté 11 millions de tonnes. Il dit, si on vous chiffre, j'ai des amis au niveau du département des mines, qui constatent aujourd'hui le vol des tonnages de bauxite par des compagnies. Il dit, si on t'a expliqué pourquoi Doumbouya a révoqué certains contrats, c'est pas dû au manque de respect de tout. Non, non, non. Il y a certaines personnes qui ont été honnêtes, qui ont dit à Doumbouya que les gens là ne donnent pas les vraies données, les vrais chiffres d'exportation de la bauxite. Oui, il y a des Guinéens au sein des entreprises qui ont informé Doumbouya de cela. Voilà, ça c'est bien avant l'affaire des PIB là. Parce que le président Sénégal Ndiallo l'a dit dans son discours. Est-ce que vous comprenez? Le président Sénégal nous l'a dit. Parce que le président Sénégal donne des chiffres venant même du département. Parce qu'en 2022, on était à 141 millions. En 2024, on était à 167 millions. Et en 2025, là, pour le moment, on est dans les 180. Parce que là, Sénégal dit qu'en 2025, nous aurons 200 millions de tonnes vendues. Maintenant, la question que là, Sénégal pose, c'est ce que le monsieur a aussi dit. Il dit, regardez si cela impacte les conditions de vie des Guinéens. Il dit, je vous demande. Mais il répond, il dit, je sais que c'est négatif. Est-ce que vous comprenez? Parce que le PIB, ça a pris que 2 jours. Parce que les gens là sont capables, la façon dont ils ont payé Jeune Africa pour mentir là, ils sont capables d'arranger ça avec les gens. Ils sont capables. Parce que si on vous dit qu'il n'y a pas de croissance, c'est faux, hein? Il y a la croissance. Mais il s'agit de quelle croissance? C'est ce que les économistes vous expliquent. C'est-à-dire que nous exportons de plus, la production est tellement élevée, l'exportation est élevée, mais où est cet argent? Parce que si quelqu'un vous dit qu'avec 50 millions de tonnes de bauxite, on peut faire au moins quelque chose de 300-400 km de route, moi je ne croyais pas, hein, mais quelqu'un m'a dit. Il dit avec 35 millions de tonnes de bauxite, des routes qui sont bloquées par-ci, par-là, on peut arrondir à des endroits, c'est la Côte d'Ivoire. Mais où va cet argent? Donc on se reprend demain, bonne nuit à tout le monde. Mais, je demande à l'armée, je suis venu en tant que frère, en tant que fils,
encore il va vous demander d'intervenir. Parce que si vous n'intervenez pas et qu'un petit proche de lui intervient là, nous allons le supporter haut. Nous allons le supporter haut. Parce que les gens vous disent, ah, Mamadi était un élément de force spéciale Benito, vous l'avez combattu, voilà un élément de force spéciale qui prend le pouvoir et puis vous le supportez. Wallah, billah, tallah, je vous le dis. Nous allons le supporter. Nous voudrons que ce soit un militaire de l'armée régulière parce qu'il y a l'amour de ce pays-là. Mais si vous n'intervenez pas, wallah, billah, tallah, c'est un petit des forces spéciales qui va intervenir. Et nous allons le supporter. Nous allons faire l'unanimité autour de lui. Il ne va pas faire comme Doumbouya. Nous allons faire de sorte que l'imposer le canevas pour qu'on sorte de cette situation-là. Si vous laissez, parce que nous voulons, hein, c'est ce que nous voulons, que ça vienne de vous. Que ce soit vous. Vous, parce que vous avez subi des formations. Vous aimez ce pays. Vous avez l'amour de ce pays. Tandis que les enfants là ne sont que une milice au service d'un individu, d'un caporal. Donc, donc, bonne nuit, on se reprend. Merci beaucoup, on se reprend demain. Nous comptons sur vous. Voilà, parce qu'il ne va plus voyager. Vous avez vu qu'il ne va plus voyager. C'est fini, ces voyages, ces déplacements-là sont finis. Voilà. Binta, comment vas-tu, Mbappé? Comment vas-tu? Binta, comment vas-tu? Mobile, pardon, appelle-moi, je dois aller à New York, là. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, là. Je dois aller à New York, peut-être le lundi ou mardi. Ndi Tambi Fola, quoi. Je devais même passer salé aussi, Tigan. Voilà. Voilà. Mobile Diawara, mon beau. Voilà. J'ai perdu ton numéro 1. Je dois passer à New York. Je dois passer la journée là-bas le lundi. Voilà. Merci. Donc, on se reprend après. Oui.